25 ans de management derrière moi et mon regard sur le sujet, c'est que, il y a quelque chose d'un peu ambigu aujourd'hui ou d'ambivalent, qui consiste à dire qu'on n'a jamais autant, théorisé, les concepts managériaux. Alors c'est un peu dans la bouche de tout le monde, hein, que ce soit les RH. Aujourd'hui, tout le monde est en capacité d'avoir un avis sur ce que doit être le management. Et je trouve que, enfin, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à manager, c'était plus simple. Alors certes, plus maladroit, plus empirique, plus, dans l'expérientiel, dans l'erreur, dans la boule au ventre, dans «j'aurais pas dû dire ça» et cetera. En revanche, il y avait quelque chose d'un peu, comment dirais-je? D'un peu visible, d'un peu, on savait ce qu'on attendait du manager et c'était assez clair. Aujourd'hui, on attend du manager, un espèce de Superman, en même temps empreint, de tout ce que vous avez montré, Isabelle, en termes de développement de leadership. Alors on travaille sur des modèles de leadership de partout, mais quand ça va bien, on dit il est vraiment super. Dès qu'il y a un couac, en fait, on oublie que la conduite du changement, les organisations dans lesquelles on travaille aujourd'hui méritent des détours, et des capacités d'adaptation et de compréhension de son environnement qui sont incroyablement, difficiles. Moi, je n'ai jamais autant travaillé que ce que je travaille aujourd'hui et pourtant j'ai un background managérial très important. Et donc je me dis: «Punaise, on est tombé dans un espèce de contraste où on sait ce qu'est un manager bienveillant, on sait vous rappeler qu'il faut absolument être bienveillant. En revanche, en parfaite contradiction avec l'exigence de l'immédiateté des résultats qui sont presque, j'allais dire, antinomiques avec, cette idée de conduite du changement». Voilà, je voulais soulever cette ambiguïté entre, la projection du manager coach. Par contre, en dessous, on demande toujours d'être très directif parce qu'il n'y a que comme ça qu'on obtient des résultats immédiats. Par contre, on n'inscrit rien dans la durée, on ne construit pas de valeur. Donc je suis régulièrement en évangélisation, sur ces sujets-là en interne quand je discute avec mon top management et on est tous d'accord, hein, sur la vision, hein. Par contre, sur le chemin, alors là, pas du tout. L'ambivalence, avec les doubles contraintes, tout de suite, plus de chiffres, mais en même temps être bienveillant. Des tensions de rôle, hein, sur lesquelles on a déjà beaucoup discuté, qui mettent les managers intermédiaires dans des situations extrêmement difficiles. Ce qui pose des problèmes de gouvernance, hein, de top management, qui sont souvent des gens, parce que c'est des hommes et des femmes, hein, qui sont déconnectés du terrain. Et il faut le dire et le redire. Même récemment, un patron de PME, il n'y avait pas grand monde, hein, on était sur quelques dizaines de personnes qui voient les choses complètement en hélicoptère, hein. Ce n'est pas qu'une question de grand groupe, hein. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose où vous avez complètement raison, c'est la question du contexte. Moi, je le dis souvent, c'est comme l'éducation. Il y a des fois, à ces enfants, on ne va pas leur expliquer pendant une demi-heure qu'ils vont tester les doigts dans la prise pour voir comment ça fonctionne, le 220 volts, etc. Hein, on leur dit, c'est comme ça. Tu dois aller à l'école, c'est comme ça. Tu t'habilles, on y va. Et on négocie pas tout. Et il y a une question de contexte, et ça, c'est un vrai savoir-faire. Quelquefois ralentir, quelquefois accélérer. Mais il n'y a pas de… Et la dernière chose que je dirais, bah, c'est un peu cette évolution sociétale, mais qui est bien au-delà du management, qui est on veut tout. On veut tout tout de suite. Première explication, c'est les technologies, le web et le marketing. C'est-à-dire que le consommateur en nous a tout tout de suite. Tout. Moi, hier, j'ai commandé un bouquin sur Amazon, je l'ai ce matin. Voilà, et je n'ai pas attendu que la librairie l'ait en rayon pendant une semaine. Vous voyez ce que j'ai… C'est tout, tout de suite. Et on n'est pas des gens blancs et noirs. Le consommateur en nous, il a tout, tout de suite. Bah, mon manager, c'est un manager Amazon. J'exige tout de lui, je veux tout. Et c'est vrai qu'il y a un paradoxe où on travaille de moins en moins, mais on attend tout du travail. Et là, il y a une vraie réflexion aussi à se dire, après tout, c'est 7 heures par jour, enfin, à peu près. 7 heures par jour, est-ce que je ne peux pas, de temps en temps, ne pas exiger qu'on m'aime, ne pas exiger qu'on soit tout le temps à mon écoute? Vous voyez, il y a une forme aussi, sociétalement, de parce que je le vaux bien, qu'on a tant valorisé, de L'Oréal, hein, qui fait que ces attentes sont, je pense, exorbitantes, exorbitantes. Alors, il faut faire attention, et je termine là-dessus, sur les loupes, hein. Loupe consultant, Ouais. loupe recherche, loupe médiatique, hein. Les médias, faut
toujours mettre toujours la loupe sur quelque chose qui gratte, qui fait mal, la personne, voilà, mise en avant. Loupe juridique, hein, maintenant, les plaintes, de plus en plus possibles. On ouvre aussi des choses, hein, on libère des paroles. Mais voilà, c'est vrai qu'on est dans un contexte sociétal où, bah, la personne du management incarne la contrainte, quelque part, et c'est difficile d'accepter la contrainte. Et c'est vrai qu'un manager qui dit comme un prof, hein, comme un parent, qui dit non, qui dit: «C'est pas le moment», et ça peut être accepté si en effet il est reconnu. Ça, Mmh. on le voit très, très bien, mais ça demande, du métier, ça demande, des savoir-faire, ça demande des techniques, ça demande, des prédispositions, et c'est pas simple. Alors là aussi, on a une variété de situations. Moi, je côtoie énormément d'étudiants qui sont par exemple en contrat d'apprentissage, en bac+5. Honnêtement, là, j'en suis une vingtaine actuellement, il y en a pas un qui n'est pas dans une forme d'acceptation, content de son travail, voilà, qui aime son manager, faut pas que tout soit noir non plus, hein. Action dans la co-construction, et qu'il y a des questions d'adéquation. Il y a des personnes qui ont besoin d'être cadrées, qui ont besoin d'avoir un manager très autoritaire qui va voilà, on le connaît tous, hein, cette situation. Il y en a d'autres, il faut tout le temps discuter, le bout de gras avec eux pour leur faire faire quelque chose. Là aussi, hein, le manager, c'est aussi dans une équipe, j'ai 10, 15 personnes dans mon équipe, j'ai des personnalités très différentes, des attentes très différentes, les personnes vivent elles-mêmes des situations, donc on est vraiment dans une capacité, d'adéquation, d'adaptation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, c'est le moment, hein, les entreprises ont des moments de crise, des moments où tout va mal, des moments où ça va bien. C'est vrai que c'est plus facile de prendre du temps, quand tout surfe, sur la vague, que dans les moments où il faut licencier, voilà, c'est cette capacité, vous parliez de résilience et vous avez tout à fait raison. Qu'est-ce que je fais du contexte qu'on me donne et comment je le gère, au mieux? Ça, c'est très important. Tu cites la gouvernance, c'est Mao qui disait: «Le poisson pourrit toujours par la tête». Moi, je suis désolée, mais ce que j'observe, c'est que le c'est imprimé par, la gouvernance, qu'elle soit un patron ou une patronne de PME ou un grand, voilà, et souvent ils sont, pas tout à fait en phase entre le discours, quelqu'un le disait tout à l'heure, et la réalité du terrain. Et un des grands problèmes, c'est souvent la dissonance. Parce qu'après tout, je rentre dans l'armée, je sais que ça sera, militaire, je le sais, et c'est comme ça que ça se passe. Mais si je rentre dans une entreprise où on me dit, marque employeur, tout va être, on est à votre écoute, ça va être sympa, et puis que vous vivez, comme je l'ai vu dans des startups, tout le contraire, avec du harcèlement, et cetera. La dissonance est terrible, et c'est ça qui souvent, c'est le problème de l'alignement est un vrai, vrai sujet.